Très bien, maintenant on va parler des types de valeurs. Donc on ouvre notre fichier numéro B, type de valeur, on l'ouvre également dans le terminal, on va venir ici, hop. Donc en JavaScript, il existe plusieurs types de valeurs. Donc on a déjà les numbers, donc par exemple je crée une variable, et on a les types numbers, donc les nombres entiers. On a également les nombres décimales. Attention, les nombres décimales à virgule ne sont pas déclarés avec une virgule, mais avec un point en JavaScript et avec n'importe quel langage de programmation. D'accord? La virgule n'est pas pour les nombres décimales. Ensuite, on a ce qu'on appelle les chaînes de caractères, les strings. Donc ici, par exemple, hop, je fais let message. On peut l'écrire entre double cote, comme ceci. On peut l'écrire également entre simple cote, hop, comme ceci. Ou alors, on peut écrire avec des backtits. Hop, donc c'est les templates littéraux. On parlera de ça un peu plus tard. On peut faire référence à des variables là-dedans. Ici, je peux faire $, hop, accolade et faire référence à ma variable message. Et par exemple, lui dire ici, je suis $, et on va faire référence, pardon, à name. Et du coup ici, hop, lorsque je vais exécuter mon script, alors on va le loguer quand même. Hop, on va loguer str. Lorsque je vais exécuter mon script, je vais avoir ici dans ma variable, bonjour, je suis Jonathan. Donc ça sert à ça, les templates literals, on en parlera un peu plus tard, mais ça nous permet d'écrire des chaînes de caractères tout en faisant référence à des fonctions ou des variables. Ensuite, on a les valeurs booléennes, donc ici, let is true égale true, ou let is false égale false, donc c'est true ou false, les valeurs booléennes représentent soit true, soit false, elles sont souvent utilisées dans des conditions et les instructions de contrôle. On a également les valeurs null, donc ici par exemple, hop, let, on va l'appeler data est égal à null. Donc null est une valeur spéciale qui représente l'absence de valeur ou l'intentionnelle absence de valeur. Ensuite, on a également indefinite, d'accord? Donc ici, je fais indefinite, hop, comme ceci. Ici, ma variable a une valeur indéfinie. C'est une valeur spéciale qui est assignée à une variable lorsque aucune valeur n'est assignée à cette variable. On peut le trouver comme ça ou on peut le trouver également comme ceci. Ensuite, on a ce qu'on appelle les objets. Donc, je vais fermer le terminal. On a également les objets. Donc ici, je vais faire une variable personne. Donc pour créer un objet ici, je vais dire égal. Je vais ouvrir mes accolades et on va avoir une paire de propriétés valeur. Et à l'intérieur d'un objet, ici, on peut mettre tout type de valeur, que ce soit des numbers, des strings et même des fonctions. Je peux ici m'écrire une fonction. On parlera des fonctions juste après, vous inquiétez pas. Et bien ici, je peux mettre une fonction dans un objet. Ça va fonctionner. Et je peux mettre également des tableaux dans des objets ou d'autres objets dans mon objet. On peut mettre toutes sortes de types de valeurs. Les objets sont une collection de propriétés où chaque propriété est une paire clé-valeur. Les objets peuvent contenir toutes sortes de types de valeurs, donc comme les fonctions, tableaux ou autres. On a ensuite les tableaux. Les tableaux donc, sont des listes ordonnées d'éléments. Les éléments d'un tableau peuvent être de différents types également. C'est-à-dire ici, je peux faire une variable number et me faire un tableau. Donc, pour déclarer un tableau, on sort des crochets. Et ici, hop, je me mets des valeurs. Donc là, j'ai un tableau avec 1, 2, 3, 4, 5. De la même manière, je peux faire un tableau avec des chaînes de caractères. Donc ici, je peux faire par exemple pomme, banane, kiwi. Donc là, j'ai un tableau de fruits avec 3 chaînes de caractères, séparées du coup de ma virgule à chaque fois. Donc les tableaux ont une particularité à connaître, c'est qu'ils commencent avec un index qui commence à 0. C'est-à-dire que 1 est un index 0, 2 est un index 1, etc. etc. Donc ça, il faut le savoir et il faut savoir également que les tableaux sont des objets. On en parlera un peu plus tard et on verra pourquoi, mais les tableaux sont des objets avec des méthodes spécifiques. Et pour terminer nos types de valeurs, on a également donc les fonctions. Donc par exemple ici, je fais une fonction add qui prend en paramètres a et b. On en parlera un peu plus tard également des fonctions, ne vous inquiétez pas. On va return a plus b. Et ici, j'ai une fonction. Donc la fonction sont des blocs de code réutilisables qui effectuent une tâche spécifique. Elles peuvent être définies de manière déclarative ou sous forme d'expression. Donc ici, on a déclaré une fonction et pour exécuter une fonction, on lui redonne le nom
hop, avec nos petites parenthèses pour que ça exécute la fonction. Donc voilà pour les types de valeurs, pas plus compliqué que ça. On a les numbers, les strings, les booleans, null, indefinite, les objets, les tableaux. D'accord? Les objets et les tableaux, on aura une section dédiée à ces types de valeurs et les fonctions. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer du coup à la suite.